traitement. Il y avait un magnifique déploiement de couleurs lorsque les hommes se rassemblèrent pour l'entretien du soir d'Abdallah. Ils venaient des quatre coins de la ville, chacun apportant un beau tapis sur lequel s'agenouiller ou s'asseoir, leurs longues robes fluides et leurs turbans composant un tableau particulièrement attrayant sur le fond gris sombre des murs. Bientôt, la voix chaude et douce de Jéthro se fit entendre, chantant tout en jouant de sa harpe. Invoque le Seigneur et il te répondra. Lorsque la musique s'éteignit, un silence s'installa sur l'assemblée, alors qu'Abdallah prenait sa place devant eux. Mes amis, commença-t-il, je vais vous parler ce soir du sujet du traitement. C'est un sujet vital à aborder, car il s'agit de l'application pratique de la prière, et cela nous concerne tous profondément. Il y a autant de types de traitements qu'il y a de types de prières. Certains traitements sont des supplications, d'autres sont défiants, d'autres encore disent « j'ai fait ma part, à toi de faire la tienne », et d'autres sont une application pratique de la parole qui guérit instantanément. Une fois qu'un enfant a appris à lire, il n'est plus nécessaire qu'il récite l'alphabet à chaque début de lecture pour s'assurer qu'il n'a rien oublié. Il est passé des lettres au groupe de lettres, des groupes de lettres au groupe de mots, puis aux phrases, et enfin aux phrases complètes. Il en va de même avec le traitement. À mesure qu'un homme progresse dans la compréhension de ce qu'est un traitement, il cesse de tourner en rond pour atteindre son but. Il fait un raccourci direct et touche le centre dès le premier coup. La manière de commencer un traitement est la négation. Une négation rapide et tranchante du mensonge, comme si d'un revers de main, tu effaçais l'existence d'une erreur sur un tableau noir ou retirais la poussière d'une chaise. Cette négation ne doit pas être laborieuse ou difficile. Elle doit être faite avec autorité, mais sans acceptation de la condition comme réalité. Il n'y a rien à combattre, ni rien avec quoi combattre, car tout est harmonie et paix. Une fois la négation rapide effectuée, l'étape suivante consiste à soutenir cette négation par l'affirmation appropriée à la condition. Il est bon de discipliner la pensée et de former l'esprit de sorte qu'il puisse faire surgir directement l'antidote à l'erreur. En médecine, certaines substances sont utilisées pour en contrer d'autres, et un bon médecin les connaît du bout des doigts. Il en est de même dans le dépassement des erreurs. Certaines affirmations, lorsqu'elles sont comprises et correctement appliquées, agissent rapidement et produisent des résultats. Je ne veux pas dire par là qu'il faille s'arrêter et chercher l'idée précise qui contrera le problème. On devrait entraîner son esprit durant les temps de paix et de calme afin que, lorsque la tempête éclate, on soit prêt à faire face à toute urgence. Sais-tu que dans les rouleaux sacrés, il y a quelque chose qui peut neutraliser chaque erreur de la chair et que tu peux le trouver et l'utiliser? Tu peux répertorier ces choses en étudiant et les faire tiennes, de sorte que lorsque les temps mauvais arrivent, tu puisses te défendre. À titre d'exemple, prenons un cas test. Supposons qu'un homme tombe et se foule la jambe. Quelle affirmation, après avoir nié que des accidents soient possibles pour l'homme de Dieu, ferais-tu? Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Peux-tu imaginer un traitement plus complet que cela? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas couvert et totalement couvert? Si cette déclaration est appliquée assez rapidement et avec la compréhension nécessaire, elle est bien plus susceptible de produire une démonstration instantanée que si la personne avait commencé par la déclaration. Dieu est bon, le bien est Dieu, Dieu est tout, tout est bon, etc., jusqu'à ce qu'elle arrive à l'idée que rien de mauvais ne peut venir de Dieu. Nous savons que des choses merveilleuses ont été accomplies par cette méthode de raisonnement lente, mais désormais, nous ne sommes plus des enfants dans la pensée. Nous avons grandi et nous sommes sortis du lot, et nous sommes maintenant sur le point d'accéder à notre autorité et notre domination, lorsque le mot est « il parla » et la chose fut faite. Lorsque tu traites, tu entres dans le lieu secret, et là tu trouves le Père intérieur. Tu t'allies à lui et tu prononces le mot de guérison contre toute condition mauvaise ou erronée. N'aie pas peur de dire « je viendrai et je te guérirai ». Il n'y a aucune crainte à avoir sur qui accomplit le travail. Jésus utilisait librement de telles expressions, et il nous a dit de suivre l'exemple qu'il a donné.
Lorsque tu es appelé à aider, c'est parce que ta lumière a brillé suffisamment fort pour impressionner le pèlerin qui cherche de l'aide. Alors ne refuse cette aide à personne. Quand quelqu'un s'adresse à toi, c'est ton aide qu'il veut, pas celle de quelqu'un vers qui tu pourrais le renvoyer. Et une autre chose est que cette personne peut effectivement recevoir l'aide qu'elle cherche de toi. Elle a, dans sa manière limitée, été conduite à l'endroit où se trouve l'aide. Et si c'est toi, ne la lui refuse pas, sinon si tu me renies, je te renierai aussi. Souviens-toi que ce que vous faites au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous le faites. À mesure que nous avançons dans la terre promise, nous voyons que chaque pensée, bonne ou mauvaise, porte du fruit d'une manière ou d'une autre. Chaque parole vaine devra être justifiée, et nous commençons à surveiller nos pensées et nos actions comme on le ferait pour la perle de grand prix. Et c'est justifié, car cette vigilance nous épargne beaucoup de travail par la suite. Sais-tu que sont les sens matériels qui ferment les portes entre toi et Dieu, et que la gratitude est la marée montante de l'amour qui les ouvre? L'esprit reconnaissant a peu à surmonter, car il minimise le problème matériel. Il y a un profond sentiment de bonheur lorsque nous réalisons que Dieu accomplit son dessein sacré en nous et que nous sommes la conscience de lui, ici pour l'exprimer entièrement. Encore une fois, je vous rappelle l'importance de purifier l'esprit le matin. Relâchez-vous, lâchez prise et bénissez tout. Il a été dit, et c'est vrai, que l'homme qui peut garder son esprit doux jusqu'à 10 heures du matin ne rencontrera aucun autre obstacle durant la journée. Je le crois, car pendant ce temps, tu t'es tellement fortifié qu'il n'y a aucune chance que l'erreur devienne réelle pour toi. Lorsque je m'éveille, je suis encore avec toi. Lorsque je m'éveille du rêve de l'irréalité de la pensée matérielle, je découvre que tu es là, et cette pensée bénie que Dieu est toujours là où il était, et prêt à coopérer avec nous, nous donne envie de rester proche de lui. Commence bien la journée, purifie l'esprit de toute haine, peur, conflit, échec et découragement. Tu as devant toi une nouvelle opportunité parfaite. Rien ne peut l'abîmer, sauf ta mauvaise façon de penser. À l'école, on apprend que les deux lois généralement premières chez l'homme sont la loi de l'autopréservation et la loi de l'intérêt personnel. Nous n'avons pas besoin d'insister sur le fait que cela est matériellement vrai, c'est évident tout autour de nous. Mais en nous tournant vers l'homme spirituel, nous découvrons que cela est également vrai à ce niveau. Nous œuvrons constamment dans la vérité pour avoir une meilleure santé, plus de richesse, de meilleures demeures et un environnement plus paisible. Nous cherchons sans cesse à faire entrer davantage de la puissance du Christ dans nos vies. Et c'est bien ainsi, car il n'y a pas de meilleure manière d'aider que de nous rendre forts et sains. Lorsque tu manifestes la force et la santé, tu es un exemple vivant de ta foi. Lorsque tu manifestes l'abondance tout en suivant fidèlement le Christ, tu ne fais que mettre en œuvre une des lois divines. Pour être parfait, l'homme doit exprimer toutes les facettes de l'esprit. Nous devons être entiers à tous égards. Pour avoir, il faut donner. L'esprit ouvert peut recevoir plus que l'esprit fermé, et il en va de même de la main. Si ton esprit est fermé, serrant la semence de la vérité, elle ne peut croître et donc ne peut se multiplier. Nous devons donner pour recevoir. Répands ton amour abondamment à tous ceux qui le demandent et il te reviendra au centuple. Je n'ai jamais vu cela échouer. J'ai toujours reçu au centuple tout ce que j'ai donné. Si je donne la santé par la compréhension du principe à autrui, ce don me procure une meilleure perception de la santé que celle que j'avais auparavant. Chaque fois que je peux prouver la loi de Dieu pour autrui, je suis davantage convaincu qu'elle est vérité, et je deviens plus fort dans la vérité. L'ancienne idée de sacrifice n'est autre que la nouvelle idée du don. La chose que nous offrons est celle que nous recevons en retour au centuple. Il y a une loi derrière cela. Si tu as peur de donner, c'est le signe sûr que ta conscience de Dieu est très faible et que tu crois avoir arraché à Dieu tout ce que tu pouvais et que tu refuses maintenant de le lâcher. Si tu sais que tu es un médium, un canal à travers lequel tout bien coule de Dieu vers l'homme, tu sauras que tant que le canal reste ouvert, il y a toujours assez de substance pour le traverser. Ne crains point, car il plaît à votre Père de vous donner le royaume. Le royaume est en toi, et tu peux le posséder en entrant en copartenariat avec Dieu.
en affirmant ton droit d'aînesse, en avançant avec autorité, parce que tu es cohéritier du Christ. Lorsque tu étudies et réalises qu'il n'existe rien qui puisse te séparer de la source de tout bien, alors tu sais que ce que tu donnes n'est pas à toi, mais au Père, et ainsi tu sais que tu ne peux être appauvri en le lâchant. Lorsque l'homme est né de nouveau, il passe par le chemin qu'a suivi notre Maître. D'abord vient la naissance de la nouvelle idée, ensuite l'éveil grand et glorieux à la vérité, plus tard le baptême. Jusqu'à ce point, le jeune vainqueur fait de grands progrès. Puis vient la tentation, où il est jeté du monde dans la vallée de la dépression et du désespoir. Il a maintenant les ailes coupées, car il n'avait pas la compréhension nécessaire pour soutenir ses envols éthérés. Après sa tentation, il recommence à monter, plus déterminé que jamais à vaincre et à porter la couronne. La tentation le poursuit encore, tapis derrière lui, mais désormais il a le but devant lui, au lieu des marches infinies menant à ce but. À mesure qu'il progresse de la compréhension à la sagesse, il arrive à la crucifixion, où la croyance en la chair doit être crucifiée ou effacée. C'est l'agonie du mont Calvaire, où le monde entier est contre le pèlerin, et il est abandonné de tous pour sortir de la création dans la matière. Une fois cette épreuve surmontée, et l'homme régénéré et renouvelé, il connaît sa résurrection du tombeau, là où la pensée matérielle l'avait relégué. L'homme matériel dit « Tu ferais aussi bien d'être mort ». Mais l'homme spirituel réalise que le vrai bonheur et la vraie gloire ne sont possibles que lorsque la pensée matérielle de la création est entièrement effacée et détruite dans sa conscience. Après sa résurrection, il fait son ascension et ne connaît plus la matière comme réalité. À mesure que tu travailles dans la vérité, tu comprendras que l'homme spirituel est tellement supérieur au pauvre concept matériel que tu as porté si longtemps que tu ne peux plus reconnaître la moindre ressemblance. C'est comme un artiste qui conçoit un beau tableau dans son esprit et tente de le reproduire sur toile. Mais même les meilleurs reconnaissent l'échec total et savent que la véritable image dans l'esprit est infiniment plus belle que leur meilleure tentative. Il en est ainsi de l'homme spirituel. L'homme matériel que l'on voit est un pauvre contrefaçon du tableau ou du concept tenu dans l'esprit.